monsieur le... Je vais me présenter. Il y a un qui pose la question. Je suis Abel Didetela, le directeur général de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Justement, parlez-nous de ce 20e congrès qui va se dérouler ici à Dakar dans précisément 2-3 mois. Et quels sont les enjeux de ce 20e congrès cette année? L'association qui a été créée en 1970 avec le nom de l'UP2A, que beaucoup de gens connaissaient, a été transformée en ASEA en 2012. Mais depuis la création, nous avons une grande manifestation qui est devenue, depuis les années 80, triennale. C'est le congrès. Donc tous les 3 ans, tous les opérateurs électriques, les partenaires, les sociétés, les fabricants de matériel et les chefs d'institution se rencontrent à ce congrès de l'ASEA qui se passe tous les 3 ans. Le dernier congrès a eu lieu à Livingstone en Zambie en 2017 et c'est à cause de la pandémie que n'ont pas pu tenir ce congrès à Demnadio en 2020. On l'a reporté à cette année en juillet 2022. Alors, parlez-nous de ce programme quand même qui est très important dans la mesure où l'énergie coûte encore un peu plus cher en Afrique. Quelles seront les nouvelles dispositions prises par l'ASEA pour Monsieur le journaliste, je vais vous dire que l'Afrique c'est un continent avec 55 pays et donc le prix de l'électricité varie d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup de pays où le prix est inférieur à son coût de revient. Mais l'électricité est une denrée importante, primordiale et donc le service public est transféré aux sociétés d'électricité. Ça veut dire que c'est un intrant dans toute la vie économique. Donc le prix de l'électricité est régulé par les États pour permettre aux populations d'avoir accès à l'électricité, quelles que soient leurs conditions, et permettre aux entreprises de se développer en produisant des biens qui peuvent se vendre sur le marché international. Donc suivant les pays, les prix dépendent de la production, de la situation du pays et des ressources énergétiques du pays. Donc pour vous dire, parlant du prix, il est très varié sur le continent. Mais le service public dont nous parlons, c'est le bien-être des personnes, la production de biens et la sécurité. Parce que si on vous coupe l'électricité dans une ville, vous n'êtes plus en sécurité. Et c'est ce fait que le Congrès parle de la nécessité du service public et de la performance. Parce que personne ne peut avoir une société pour faire faillite. Donc de la même manière que nous avons l'obligation de rendre le service public, nous devons faire en sorte que les sociétés soient performantes. Donc voici une dualité. C'est tout comme si vous voulez garder une porte ouverte et fermée à la fois. Et c'est ce que représente le thème de ce congrès. Discuter sur comment assumer la responsabilité du service public et aussi être performant. Vous le savez mieux que nous, certainement, l'électricité est l'un des piliers les plus importants de l'économie d'un pays, des pays de l'Afrique, puisqu'on en parle aujourd'hui. On a vu qu'il y a des centaines de milliers d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à utiliser l'énergie électrique tout en sachant qu'il y a d'autres ressources qui sont propres à l'Afrique et qui sont capables d'être exploitées? L'énergie électrique est très variée, suivant les sources. Vous parlez de sources fossiles, vous parlez de sources renouvelables. Aujourd'hui, presque tous les pays africains sont sur un mix énergétique, c'est-à-dire un mélange de différentes sources pour pouvoir alimenter leur population. Quand nous disons que des milliers ou millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, ça dépend de quel pays on est. L'Afrique, comme j'ai dit, est diversifiée. Certains pays ont 100% d'accès à l'électricité. D'autres pays sont à 80%. Ça vous étonne? Ah oui. Alors, les pays du Maghreb, de l'Afrique du Nord, ont pratiquement électrifié toute la population, tout le pays. Alors, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont à peu près à 70-80%.
certains pays sont effectivement à moins de 20%. C'est pourquoi l'Afrique est diversifiée et est un nombre de pays qui doivent se tenir la main par l'intégration. Et c'est pourquoi le rôle de l'ASEA, qui est d'intégrer tout le secteur, est primordial, parce que si l'énergie, les ressources moins chères sont disponibles dans un pays, on doit pouvoir l'envoyer dans un autre pays où les sources présentes sont plus chères. Et c'est ça qui fera que chacun pourrait bénéficier d'une électricité pas trop chère pour sa bourse et pour aussi permettre à la société de continuer à vivre. Voilà, pour les sources d'électricité, de production, c'est un ensemble. Et le renouvelable. Vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a du solaire, il y a de l'éolien, donc le vent, il y a de l'hydraulique, il y a du thermique. Et c'est un mélange de ça qui fait une énergie stable. Merci.